Eh bien, nous sommes en présence de Marcel Fessler qui nous fait l'amitié de répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour Marcel. Bonjour. Alors, quelques jours après cette victoire aux 24 heures du Mans, dans quel état d'esprit es-tu? Comment tu revois ce beau moment pour toi? Ouais, après, quelques jours passés, c'est vraiment encore un très bon feeling. Je sais pas, c'est comme ouais, tous les jours, un jour heureux, on peut dire, parce que ouais, c'est encore très près à l'arrivée quand même. Et toutes les émotions qu'on a eues par la course, c'est encore dans mon cœur. Ouais. Et comme ça, on profite encore tous les jours et on commence aussi à croire, c'est vraiment réalistique ce qu'on a fait. Ouais. Est-ce que l'esprit continue d'avoir quelques images plus que d'autres à l'intérieur ou pas? Ouais, c'est clair, être sur le podium, ça c'est toujours quelque chose de génial parce que ça, tu sais vraiment maintenant, on a gagné ces courses-là, cette épreuve quand même qui était une épreuve très dure. On a eu vraiment beaucoup de hauts et bas dans la course. Par exemple, le matin, comme ma voiture était rentre en stand pour réparer le turbo. Ces moments-là, c'était pour moi, c'était clair, la course est finie. Et après, quelques heures après, on était sur le podium avec un vue sur les champs, sur les spectateurs qui étaient en bas. C'était extraordinaire et c'est un feeling incroyable. Alors, tu sais que tu as maintenant donc gagné le Mans 3 fois et que c'est pas donné à tout le monde, hein, ça commence à devenir très important dans l'histoire. Donc effectivement, là aussi, qu'est-ce que tu ressens quand on te dit ça? 3 fois, pour moi c'était déjà un rêve de gagner une fois le Mans. C'était toujours au début de carrière, j'ai dit ok, j'aimerais bien faire le Mans, j'aimerais bien gagner une fois le Mans. Et comme ça arrivait en 2011 avec notre première victoire, c'était super, c'était un rêve. Et maintenant on a déjà gagné 3 fois. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Hein. On est aussi heureux d'être avec Audi, avec une marque qui est tellement forte toujours au Mans, qui donne aussi la possibilité à nous d'avoir le matériau pour gagner. Tu sais que honnêtement, on a encore un peu en nostalgie votre première victoire. Ces 13 secondes à l'arrivée entre ta voiture et la première Peugeot, ça avait été un duel extraordinaire, c'est resté dans toutes les mémoires. Est-ce à dire que pour toi, c'est toujours aussi cette première victoire qui est peut-être la plus importante ou chacune a son poids? Ouais, chacune a son point, ça c'est sûr, mais la première, ça reste la première parce que avant, tu n'as jamais vécu qu'est-ce que ça veut dire gagner le Mans, les 24 heures du Mans, c'est une course importante, une course dans les 7 jours-là, il y a tout le monde qui regarde sur cette course-là. Si tu gagnes, tu n'as jamais gagné la course avant, tu n'as aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Et maintenant, si je regarde 2011 avec les 13 secondes, c'est clair, c'était magnifique. 2012, ok, pour moi, c'était une victoire aussi très jolie, mais par contre, moi, je n'étais pas très content avec moi parce que j'ai fait une tête à queue quand même dans la course. Ça, c'était pas un grand plaisir pour moi-même. Mais quand même, on pouvait finir et on pouvait gagner ces courses-là. Et cette année, c'était très spécial parce que c'était quand même, il y a des competitors qui étaient avec nous. Porsche et Toyota qui étaient tellement forts aussi, il y a les coéquipiers, on ne va pas oublier, chez Audi on a eu 3 voitures qui pouvaient gagner à la fin. Je crois que c'était chaque voiture, toutes les 7 voitures étaient capables de gagner ces courses-là. Et c'est pour ça, à la fin, c'était nous, on était peut-être un peu les plus heureux, mais quand même, on a eu aussi notre petit souci à gauche, à droite, mais à la fin, on pouvait gagner ces courses. Et je trouve que c'est quand même, pour moi, c'est une course qui compte très haut aussi, mais la première, ça reste la première.